Salut! Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus particulière que d'habitude, puisqu'aujourd'hui je voulais parler un peu d'équipement sportif. En ce moment je vois énormément de personnes qui se mettent à la course à pied, et vu que j'étais dans le même cas il y a 4 mois avant de me lancer dans ma préparation marathon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous présente un peu ce que j'utilise comme matériel sportif, et ce que je considère comme pas trop mal pour courir dans de bonnes conditions. Donc là je vais parler un peu de mon matos perso, pareil je me considère comme débutant, donc ça se trouve que ce soit en chaussures ou tous les autres éléments que je vais parler après, c'est pas forcément ce que tous les pros considéreront comme les meilleurs, en tout cas moi je trouve ça entièrement suffisant quand on veut commencer. Et donc du coup on va commencer directement par le premier élément qui va être les chaussures. Donc les chaussures de running que moi j'utilise c'est des Keeprun KS 900 qui viennent de chez Decathlon. Elles sont au prix d'environ 70-80 euros. C'est des chaussures qui sont plutôt orientées débutants puisque en fait en course à pied il y a plusieurs catégories de chaussures. C'est par tranche de kilomètres, il y a souvent en dessous de 5 km, entre 5 et 10 et au-dessus de 10. Ici c'est des chaussures qui sont faites pour de la longueur, donc ici on peut voir qu'il y a une mousse qui est assez épaisse pour venir amortir le choc du talon au moment où est-ce qu'on va venir le poser au sol. Et donc du coup d'éviter de se blesser puisque la running c'est extrêmement traumatisant pour tout ce qui est cheville et genoux. Et donc ces chaussures là sont vraiment cool puisque j'ai pu faire ma préparation entière dessus, donc j'ai couru presque 500 km pour l'instant, et donc j'en suis vraiment super content. Et donc tout récemment j'ai investi aussi dans une nouvelle paire de chaussures, donc des Onka M Mac X. Donc ici c'est des chaussures qui ont un peu moins d'amorti mais qui ont une relance beaucoup plus importante. Donc la relance ça va être le fait que au moment où est-ce que la chaussure va venir se plier, elle va se relâcher beaucoup plus rapidement et on va avoir l'impression de sauter plus loin. Et donc du coup de pouvoir courir un peu plus vite. Elles sont aussi plus légères et donc du coup je vais pouvoir tester ça la semaine prochaine. Mine de rien ça a un prix puisque celles-ci je les ai payées presque 180 euros. Donc c'est un budget, mais vraiment je vous dis les chaussures de sport c'est l'élément le plus important puisque ça permet d'avoir des bonnes conditions de course et d'apprécier un peu de ce qu'on fait en course à pied. Pour tout ce qui va être vêtements de sport, donc moi j'utilise pas forcément de marque précise, juste short t-shirt classique. J'ai juste un coupe-vent qui vient de chez Decathlon et qui est bien pratique puisque ici quand il pleut ou qu'il y a du vent on est bien content d'avoir un petit truc en plus. Un autre élément que je trouve important et qui est aussi un peu négligé par les débutants ça va être tout ce qui va être les chaussettes. Moi je préfère partir avec des grosses chaussettes puisque en fait ça évite d'avoir des frottements entre le bord de la chaussure et nos chevilles et croyez-moi qu'au bout de 5 ou 10 km quand on a un frottement qui se répète c'est vraiment pas agréable et on n'a pas envie que ça nous gêne en plus de l'effort qu'on fournit. Pour tout ce qui va être outils de suivi, que ce soit la localisation, que ce soit la vitesse ou le BPM, moi j'utilise Strava donc pour suivre un peu tout ça et j'utilise aussi une montre, donc une Keeprun GPS 500 de chez Decathlon, ça coûte environ 120 balles, c'est assez cher. Mais c'est bien pratique quand on fait des entraînements qui sont assez spécifiques, à des allures très spécifiques, plus que toujours devoir regarder son téléphone sur Strava, regarder ah aujourd'hui je suis à 4,39 alors je devais être à 4,20 et puis c'est toujours chiant de l'avoir dans la main. Pour tout ce qui va être sortie longue, j'utilise aussi un sac à dos que chez Decathlon, c'est environ 40 euros il me semble. C'est un sac à dos qui est hyper pratique puisqu'il permet d'avoir une poche d'eau d'1 litre à l'intérieur, donc pour les sorties longues c'est hyper pratique. Ici il permet aussi de stocker donc tout ce qui va être téléphone, gel nutritif, et tout le matériel que j'utilise aussi pour filmer, puisque mine de rien l'avoir dans les mains c'est super chiant. Et donc c'est vraiment super pratique pour les courses longues, donc je pense au-dessus de 15-20 km c'est vraiment nécessaire. Pour tout ce qui va être gel nutritif, quand on a besoin d'un petit coup de boost dans les sorties longues, moi j'utilise ceux de chez Decathlon. Là j'avoue que j'ai juste pas testé les autres, ceux-là me vont très bien, c'est des petits gels de 100 ml il me semble, qui sont des goûts framboise, fraise, kiwi, ou un truc comme ça, et c'est vraiment super bon. Et pour tout ce qui va être musique, divertissement pendant les sorties longues, puisqu'il faut bien s'occuper, j'utilise un casque, donc le JBL Tune 760, offert à mon Noël par ma copine, merci beaucoup. Franchement c'est nickel puisqu'il y a de la réduction de bruit et écouter des podcasts quand on court ou écouter de la musique et être un peu dans son monde c'est vraiment hyper satisfaisant. Bon du coup on a fait le tour de tout l'équipement que j'utilise, honnêtement je suis pas rentré dans les détails de l'utilité de tout, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je ferai peut-être une vidéo plus pour comment bien débuter pour les débutants sur tous les équipements. Si jamais la vidéo elle t'a plu tu peux t'abonner et me laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Strava, TikTok et Instagram, c'est les réseaux où je suis le plus actif. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un peu plus de running. Allez salut!